Le témoignage qui va suivre parle de la découverte de la vérité par un couple. La femme est chrétienne dès le début de l'histoire, mais n'a aucune connaissance du caractère païen de la franc-maçonnerie. Au départ, le mari espère trouver dans la franc-maçonnerie épanouissement personnel, familial et social. Parce qu'elle est sensible aux réalités spirituelles, sa femme Kay va ressentir une forte oppression dès sa première invitation à la loge et se rend compte du piège dans lequel son mari s'est retrouvé. Fervente dans la prière, elle élève son mari au trône de grâce, fait des recherches sur les sectes et les cultes païens, et c'est elle qui impulse la soif de vérité en son homme. La quête de vérité de Tom va finalement le conduire à Christ. Il renonce à la maçonnerie et détruit tout objet attaché à son passé de maçon. Sa compassion pour les maçons encore emprisonnés le motive à créer son site www.enfuge.org, dédié aux ex-maçons qui ont trouvé refuge ou qui voudront trouver refuge en Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Tom. J'habite aux États-Unis dans la ville de Montgomery dans l'État de Alabama. Je voudrais vous dire comment je suis devenu franc-maçon, comment Jésus-Christ m'a sauvé, comment j'ai quitté la franc-maçonnerie. Quand j'entrais dans la franc-maçonnerie en 1978, je n'étais pas chrétien. En fait, je ne croyais même pas en Dieu. Les réponses que je donnais aux questions qui me furent posées étaient purs mensonges. Je connaissais les bonnes réponses que mes interrogateurs attendaient, c'est ce que je produisis. Ainsi je joignis la loge par la tricherie. J'eus de très bonnes impressions une fois dans la loge et je me mis aussitôt à apprendre. Encadré par un bon enseignant, je devins très apte en mémorisation. La nuit du passage au grade d'apprenti coïncida, il est honteux de le dire, avec le 3e anniversaire de ma fille. J'étais absent de la famille, parce qu'à mes yeux, le grade d'apprenti avait plus d'importance. Nous étions alors le 30 octobre 1978. En janvier 1979, je fus admis au grade de maître maçon. Après cela, je fus engagé comme. J'occupais ces fonctions de tailleur durant toute l'année et l'année suivante, j'étais le diacre des jeunes. Voilà jusqu'où j'ai servi dans la loge maçonnique. Par la suite, j'obtins un boulot sur la mer et n'étais plus en mesure de participer assidûment aux réunions. Je ressentais comme de l'ennui dans ce que je faisais et décidai pour une expérience de terrain. Ceci eut lieu autour des années 1980 et 1981. Entre 1982 et 1983, je me mis à assister mon épouse dans ses tâches de responsable de la jeunesse de l'Église. Mon aide porta sur l'encadrement des jeunes. Nous enseignions nos enfants et les prémunitions contre les sectes. Nous avons beaucoup appris. J'avoue cependant que même, comme je travaillais aux côtés de mon épouse dans l'Église, je n'étais pas encore sauvé. À chaque fois que je lisais les critiques sur les sectes, un mot hantait continuellement mon attention, franc-maçonnerie. Cependant je me disais, ne te préoccupe pas de ça, c'est juste une chasse à la sorcière, il n'y a rien de juste dans tout ça. C'est vrai qu'ils disent quelquefois des choses sensées, je ne peux le nier. Mais, non, ne t'inquiète pas de ça. En 1984, je me suis donné au Seigneur et aussitôt il commença une œuvre en moi. Je compris plus tard pourquoi, les prières ferventes d'une femme juste sont très efficaces. Elles le sont, je l'atteste. En 1986, je fus démis de mon travail sur le champ pétrolier et en 1987, nous nous sommes retrouvés dans de grandes difficultés. Nous étions très éprouvés. J'étais à l'école militaire de Fort McClellan, Alabama dans le Mississippi, à 300 miles de chez moi. J'y allais et y demeurais pendant les jours de la semaine. Cela dura 15 semaines. C'est pendant cette période que le Seigneur traita mon rapport spirituel avec la loge maçonnique. De lui, j'apprenais tous les jours et mon assurance grandissait de plus en plus, ce à travers les enseignements chrétiens contraires aux doctrines maçonniques que je donnais à l'Église. Pendant mon séjour à Fort McClellan, à 300 miles de chez moi, je fus victime de pression. Je me mis à rechercher des solutions dans la prière. Que devrais-je faire ? Montre-le-moi, Seigneur. Envoie-moi la vérité. Dus-je prier? Le Seigneur m'envoya la vérité. À ce niveau, j'aimerais que ma femme témoigne comment j'ai connu la vérité. Je vous présente mon épouse Kay. Bonjour, je m'appelle Kay, je ne répéterai pas les propos de mon mari. Quand il est entré dans la loge maçonnique, il disait,
Voici une bonne affaire. Ça fera de moi un homme meilleur, un bon mari et un bon père. Comme il l'a dit dès le début du témoignage, la loge l'a empêché d'être régulièrement présent dans la famille. Il a manqué entre autres les événements importants des enfants, mais il persistait à dire que la maçonnerie le perfectionnait. Il a passé beaucoup de temps à prêcher la science maçonnique à d'autres. Je ne savais rien des maçons à cette époque. Je sais avoir été très intrigué dans ma jeunesse par le surnaturel et le nouvel âge, mais à ce moment, j'avais déjà tourné la page. Je ne savais vraiment rien des maçons en dehors de ce que j'apprenais de mon mari. Je les connaissais donc très peu. Mon mari prenait très au sérieux ses serments à la loge. Il me proposait d'adhérer à l'Étoile de l'Est. Je ne connaissais rien de cette loge et la proposition me mit mal à l'aise. Je ressentis en mon esprit comme une mise en garde. Cependant mon mari me convainquit qu'elle serait profitable à notre famille et améliorera notre relation. Pour ces raisons, j'acceptai. Afin de participer à la soirée à l'Étoile de l'Est, nous dûmes manquer le match de notre fils. Nous l'avons quitté en plein match pour aller à la loge. Ma première expérience avec l'Étoile de l'Est fut décevante. Il ne m'était pas permis d'entrer en salle pour habillement inconvenant et inaptitude physique. J'avais une maladie neuromusculaire. Ce soir-là, je portais des attaches autour de mes jambes et elles n'avaient rien d'attirant. Pour les cachères, j'avais enfilé un pantalon. Puisque j'étais limité physiquement et n'étais pas bien habillé, les autres furent admis à l'intérieur et nous fûmes laissés dehors. Alors que je me demandais ce qu'il adviendrait, ils décidèrent de nous laisser entrer. Dès mon introduction à l'intérieur, je sentis une forte sensation de pression. C'est à peine si je pouvais respirer. L'esprit de peur me saisit si fortement. L'atmosphère était ténébreuse et je priais, « Dieu, si tu me sors d'ici, je te promets de ne jamais y revenir. » Après notre départ, je dis à Tom que je n'y retournerai point. Pour quelqu'un comme moi qui aime la paix et évite les conflits, mes propos désintéressés étaient, je m'en doutais bien, trublions. Je me mis à prier pour lui. Je commençai une recherche sur le nouvel âge, les sciences occultes et les sectes. Où devais-je catégoriser la franc-maçonnerie? Pendant un voyage de détente, je parcourais quelques extraits d'un des livres et je partageais avec Tom. Quand je lui faisais part des extraits du nouvel âge, il répliquait, « Ouais. Ouais. » Mais dès que je rapportais une critique contre la franc-maçonnerie, ce fut comme si je l'avais giflé. Il évita de peu un dérapage et dès lors, le livre perdit tout crédit à ses yeux. Je continuais à prier pour lui. Un mardi soir, un groupe de prière et d'études bibliques, dont j'étais membre, devait tenir sa réunion chez nous. À la surprise du jour, un seul couple se présenta. Le Seigneur avait déposé le fardeau des francs-maçons de notre communauté dans leur cœur. Il savait que j'étais préoccupé pour Tom. Ce fut un combat spirituel ce soir-là et nous fîmes des prières intensives pour sa délivrance. Tom revint à la maison le vendredi soir avec une grande boîte. À l'intérieur de cette boîte, il y avait toutes sortes de matériel et de vidéos. Je lui dis, « Qu'est-ce que c'est ?» Il me répondit, « Tu ne vas pas le croire. Tu ne peux le croire. Quelqu'un m'a parlé de la loge et me voici avec toutes ces choses. Je pense qu'il va vous raconter la fin de l'histoire, comme le dit Paul Harvey. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je tiens cependant à vous encourager. Si vous priez pour quelqu'un, qu'il soit dans la franc-maçonnerie, ou dans une secte, ou dominé par un péché quelconque, sans égard à la gravité du problème, persévérez et n'abandonnez pas car notre Dieu est plus grand et il délivre vraiment. Je voudrais vous dire que les prières ferventes fonctionnent au-delà de 300 miles. Elle vous a raconté ce qui s'est passé. Le groupe de prière s'est retrouvé chez nous le mardi nuit. Le mercredi matin, à 10 heures, alors que j'arpentais l'allée du bâtiment de l'école de Fort McClellan, Alabama, j'entendis par hasard un maçon noir de la loge Prince Hall prêcher chaudement à ses ouailles. Je détournai mon visage, fis mon intrusion dans la conversation et dis au maçon noir, « Je veux te parler dès que tu es libre. » À la pause, il m'attendait au couloir. Il me parla d'une librairie chrétienne assez proche, d'où il avait obtenu ses documentations. C'est de là que je ramenais le paquet et la boîte pleine de choses que mon épouse a mentionnées. J'avais ramené le manuel de franc-maçonnerie de McKeag, plusieurs traités, un livre sur la franc-maçonnerie. C'était le dernier volume qu'ils avaient et il était sous le comptoir. Le Seigneur me l'avait réservé. Entré dans la librairie, j'avais exprimé à la dame mon besoin et elle m'avait répondu, « Juste une seconde et je te l'apporte. » Le jour suivant, le vendredi matin, le frère noir avait une copie du programme de John Ankerberg et me le passa, vidéo de 6 heures.
À mon retour à la maison le vendredi soir, j'avais une lourde charge et beaucoup de recherches à faire. Cela se passait en 1987. Je commençais à détecter des erreurs profondes au cœur de leur science. Voici mon approche, je résolus que d'être honnête à l'égard de la franc-maçonnerie. J'ouvris donc les documents, parcourais phrase après phrase. Dès qu'une référence était accessible, j'étudiais les données sources en profondeur. Voilà comment j'ai étudié, pendant 6 ans. Et même jusqu'à présent je n'ai pas cessé ma recherche. Les citations des références ont été exactes. Prenez les livres maçonniques, et lisez-les vous-même. C'est écrit en noir sur blanc. La loge maçonnique se condamne elle-même, dans sa totalité sans détour. Le problème est intrinsèque. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet qui vous parle. J'y étais. La vérité vous rendra libre, c'est certain. J'ai étudié la franc-maçonnerie pendant 6 ans avant que me vînt le courage de leur envoyer ma lettre de démission. La lettre était adressée au vénérable maître et aux frères de la loge Myrique numéro 525. Elle fut remise au secrétaire de la loge. Depuis lors, je n'ai pas eu de suite de ma démission. La lettre devrait être lue pendant une séance plénière. De toute évidence, je pense que ce ne fut pas le cas. Je n'ai point reçu de nouvelles d'eux à ce jour. Cependant, j'ai aussi fait appel à une autorité supérieure. Ma démission, mon renoncement, était à la gloire du Christ Tout-Puissant. Que la loge l'admette ou non, ou même la constate ou non, cela m'est égal. Je l'ai quittée, je l'ai reniée. Je ne suis plus maçon et ne peux être contrôlé par elle. J'ai pris la boucle de ma ceinture, mon tablier, les livres provenant de la loge, à l'exception de celui du moniteur. Je les ai tous brûlés dans l'arrière-cour de ma maison et je n'ai point regretté jusqu'à ce jour. Je savais avoir besoin de ces moniteurs pour prouver certaines choses. Je l'ai donné à un ami du nom de Larry Cook et ainsi, je n'ai rien gardé qui puisse me lier à Satan. Je suis retourné à la loge où j'ai acheté un autre moniteur, qui me sert à démontrer la vérité. Puisse le sang du Christ, le sang de Jésus, la prière fervente, la confiance dans le Dieu Tout-Puissant et la Sainte Bible me gouverner et guider mes pas dans la foi. Merci d'avoir écouté mon témoignage, que Dieu vous bénisse.